Franchement, en France, on est les meilleurs supporters du monde quand on gagne. Depuis l'élimination de la Coupe du Monde en France, on a joué 2 matchs et Galtier et les Bleus, ils en prennent pour leur grade. C'est hallucinant. Les joueurs ne vont pas, on ne comprend rien au jeu, il y a des problèmes de partout. Attends, on gagne en Écosse et on n'est pas content. On n'oublie pas un petit peu que l'Écosse, ils allaient peut-être faire une surprise dans leur poule en Coupe du Monde, qu'ils ont peut-être la meilleure génération, et c'est quasiment sûr qu'ils ont la meilleure génération qu'ils n'ont jamais eu depuis plus de 20 ans. Et là, tu vas les jouer chez eux, à Murrayfield, sous la pluie. En fait, c'est quoi? C'est des cafards que tu devrais exploser? C'est l'Italie ou la Namibie, l'Écosse? Je comprends plus. Tu gagnes le match dans la douleur, mais tu le gagnes quand même à l'extérieur. Ah oui, mais on n'a pas produit de jeu par contre. Et puis on s'est fait ouvrir contre l'Irlande, et puis les Français sont méconnaissables dans le jeu depuis la Coupe du Monde, ils ont pas digéré leur échec. Et le fait qu'ils soient méconnaissables dans le jeu, bah c'est un peu l'objet de cette vidéo en fait. Je me questionne sur savoir si Fabien Galtier peut et veut, parce que c'est ça la question, apporter des changements dans le jeu et dans les joueurs accessoirement. Il y en a plein qui pensent et qui s'imaginent que je suis un défenseur de Galtier alors qu'en réalité pas du tout. Moi je défends juste le jeu, j'essaye de comprendre et d'analyser le rugby professionnel, les enjeux qu'il y a. Quand il y a des choses qui me plaisent, je le dis. Quand on me prend pour un con sur la communication en me disant que tout va bien, ça me gonfle. Alors on va y aller, mais avant de commencer, si c'est pas fait, tu peux lâcher ton petit pouce bleu et t'abonner pour voir la suite. Pour moi, il y a déjà une différence nette entre ce que tu veux et ce que tu peux faire quand tu es sélectionneur. Il faut pas l'oublier. Tu veux avoir un groupe de 50 joueurs pour travailler 6 mois dans l'année? Eh ben, tu as un groupe de 34 joueurs que tu vas avoir 6 semaines dans l'année et qui va passer à 28 le mercredi. Prenons l'exemple des jeunes et de leur intégration en équipe de France. N'oublions pas plusieurs facteurs. Alors oui, vous allez me dire, il y a les équipes de France jeunes, il y a la transversalité, s'entraîner, entraîner, etc. Mais je pense que c'est une chose de travailler à côté ou de faire des oppositions que d'appartenir à un projet. Et il ne faut pas oublier du coup plusieurs facteurs. Tu as le facteur sociétal dans un premier temps, c'est-à-dire que tu as la pression du résultat qui va avec. Tu entraînes l'équipe de France, si tu gagnes, tout va bien, tu es le meilleur du monde. Et maintenant, quand tu perds, tu te fais charger. Quand tu gagnes, tu ne joues pas assez bien. Et quand tu mets 100 points, on te dit que tu aurais dû faire sortir Dupont avant la mi-temps. Et quand tu perds de 1 point contre les champions du monde, c'est la fin du monde. Tu as le facteur sportif où tout le monde donne son avis. Est-ce que Deporter en 13 serait meilleur que Gaël Fickou? Ben franchement, dans un match international, je sais pas. Et je pense que personne n'a la réponse. Est-ce que tu connais les critères pour jouer 13 en équipe de France? Qu'est-ce qu'ils vont attendre? Les connexions entre les joueurs. Bref, tout ça quoi. Et le facteur peut-être le plus important à mes yeux, c'est le facteur affectif. Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que quand tu as vécu une aventure pendant 4 ans avec des joueurs, parce que c'est ça, c'est une aventure humaine, c'est une histoire d'hommes le rugby, il faut pas l'oublier. Fabien Galtier et ses hommes, ils ont vécu quelque chose de très fort pendant 4 ans pour préparer une Coupe du Monde. Une histoire de camaraderie avec des explosions de joie, de rire, de tristesse, bref, beaucoup d'émotions que tu vas vivre avec tous ces hommes. Et quand tu as vécu pendant 4 ans avec un groupe, même si tu es sélectionneur du 15 de France, tu ne peux pas te dire « Lucu, tu n'es plus invité, salut ». Avant la Coupe du Monde, tu regardais Dupont qui jouait et de temps en temps je t'autorisais à croquer 5 minutes par match ou un petit peu plus quand tu jouais le Japon ou la Géorgie. Pour les matchs importants, tu regardais. Après la blessure de Dupont, j'avais pas trop envie de te donner aussi toutes les clés du camion, donc je t'ai fait jouer, allez, j'ai partagé le temps de jeu avec Couillou, comme ça tout le monde joue, tout le monde il est content. Merci de ne pas avoir fait d'histoire pendant 4 ans et de ne pas avoir surtout titillé trop Dupont, etc. Ah au fait, pour ta dernière feuille de match en équipe de France, je suis désolé, hein, t'es pas rentré, c'était le quart de finale de Coupe du Monde, Dupont était cramé, mais de toute façon même cramé il est meilleur que toi. Alors oui, je caricature tout ça évidemment, mais dans les faits, s'il te prend pas Lucu mais qu'il prend Jeannot et Le Garec, ça revient à ça. Et c'est très loin des valeurs humaines et des valeurs du rugby, de comment est-ce que tu vas avoir de la crédibilité vis-à-vis d'un groupe s'il n'y a pas de confiance et d'affect. Si tu es froid et que personne ne t'aime, mais personne ne va vouloir jouer pour toi, tu ne peux pas réussir. Et je pense que la plupart des grands entraîneurs ou managers ont cette fibre et cette aura affective où tu dois apprécier quelqu'un, ou en tout cas, même si tu le reconnais pour ses compétences, tu seras d'autant meilleur si tu l'apprécies et que tu joues pour lui. S'il met des joueurs sur la touche suite à une désillusion nationale, et pour les Bleus, un échec marquant, mais il va tirer un trait sur cette relation qu'il a entretenue avec les joueurs pendant 4 ans. Maintenant, on est aussi clairement d'accord, je pense, pour se dire que même si Lucu, il est extraordinaire en club, il n'a pas été à la hauteur de ses performances en club sur ses 2 premiers matchs, mais ça, c'est un fait. Le Garec, on est très content de le voir rentrer dans le groupe. Et je pense peut-être que c'est le seul changement qui va intervenir sur le tournoi dans la hiérarchie des postes. Alors en deuxième ligne, ça va peut-être bouger aussi un petit peu, mais ça, c'est plus dû aux blessures. Mais Le Garec, c'est potentiellement le joueur qui va s'imposer en numéro 1 en équipe de France sur ce tournoi. Et ça, en revanche, c'est mérité. C'est-à-dire que Lucu,
T'étais numéro 2, t'es passé numéro 1, t'es pas à la hauteur, bah tu vas repasser numéro 2 ou numéro 3, et c'est comme ça, c'est la loi du sport. Et ensuite, tu ne peux pas déstructurer un groupe en changeant 10 joueurs d'un coup, c'est juste pas possible. Donc pour moi, la transition des joueurs, elle va surtout s'effectuer sur cette période où on va faire la tournée avec les 3 matchs en Argentine. Et ça va revenir un petit peu à cette tournée qu'on avait faite en Australie où on avait découvert des nouvelles têtes, et je pense qu'il va en profiter Galtier pour tester ses joueurs, et même il l'a dit clairement, il va faire jouer des nouveaux joueurs sur cette période de test en Argentine, et les joueurs qui auront franchi le cap, ils vont tout simplement faire sauter les autres pour la tournée de novembre quand on va jouer l'Afrique du Sud, etc. Et ça semblerait cohérent d'avoir ce changement progressif plutôt que de lancer 6 jeunes en même temps sur des matchs à fort enjeu, parce qu'il faut pas l'oublier, les matchs de l'équipe de France pendant le tournoi Destination, c'est des matchs à fort enjeu. Tu gagnes en Écosse, on n'est pas content, on se fait laminer dans la presse. Bon, ça c'est côté joueur, et maintenant basculons côté jeu. Et oui, on a sûrement été trop prêt trop rapidement en fait avec ce jeu en transversal et latéralité, etc. Et on gagne le Grand Chelem en 2022, on s'est fait copier par toutes les autres équipes, ok. Mais il ne faut pas croire que les entraîneurs ne se remettent pas en question, c'est le nerf de la guerre quand t'entraînes. Et oui, je le pense sincèrement, le système de jeu de la France doit évoluer. On se rend de plus en plus compte qu'il faut être capable de tenir, enfin c'est mieux d'être capable de tenir le ballon sur des très longues séquences. Vous allez me dire l'Afrique du Sud, nanani, non, l'Afrique du Sud ils sont capables de tout faire, c'est différent, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire un jeu de dépossession et d'aller défendre chez l'adversaire, comme ils sont capables de te matraquer sur des séquences hyper longues. Donc attention, l'Afrique du Sud, ils savent vraiment tout faire. Nous, on a été surtout habitués à aller défendre chez l'adversaire et ensuite à se nourrir des erreurs adverses ou des ballons de contre-attaque, ou sélectionner les ballons d'attaque que tu vas jouer et être ultra efficace. Et la question qu'on peut légitimement se poser, c'est comment est-ce que tu fais une fois que tu as formé un groupe avec une certaine philosophie de jeu, avec des certaines matrices offensives, défensives, etc., pour la changer en cours de route. Est-ce que c'est possible? Et on est très fort, on est peut-être les plus forts du monde sur le jeu déstructuré et notamment sur les situations tactiques ou de contre-attaque, mais on s'aperçoit que l'Irlande, l'Afrique du Sud, l'Angleterre, avec un système de jeu qui est sûrement plus travaillé, ils sont moins forts sur tous ces aspects de contre-attaque et de situations tactiques dans le jeu désorganisé. En revanche, sur le système de jeu organisé, ils sont capables d'imposer des séquences extrêmement longues avec énormément de vitesse. Et attention, faut pas se leurrer, hein. On a exactement le même système à 2 ou 3 variations près, hein. Toutes les équipes, elles utilisent un système en 1-3-2-2, 1-3-3-3-1, 1-4-5-6-2, etc. C'est pas le souci. Mais c'est juste, qu'est-ce que tu vas mettre sur tes contenus d'entraînement pour pouvoir le travailler et le rendre le plus efficace possible. Et je ne pense pas que ça soit possible de changer un système de jeu quand tu es dans une compétition et sous pression. Tu es pas en club où tu as beaucoup de temps, où tu passes beaucoup de temps avec les joueurs et tu peux te permettre de modifier progressivement ton système de jeu sur l'année. Là, t'as pas le temps, t'es scruté, t'es sur des matchs internationaux. Donc même chose, je pense que le changement ou la modification du système de jeu et de philosophie, si elle doit intervenir, parce que je connais pas les plans de Galtier, mais je pense que c'est ce qu'il envisage de faire, ça sera amorcé, même chose avec les nouveaux joueurs en test cet été, parce qu'en Argentine, si tu vas avec les nouveaux qui font bonne figure mais que tu perds, tu te diras de toute façon c'était des jeunes, il fallait qu'ils se fassent la main, alors que quand tu gagnes avec l'équipe de France, là tu te fais chahuter. Et le staff du coup ne prendra aucun risque avec des nouveaux joueurs et un nouveau système de jeu vis-à-vis du public. Parce qu'il y a un point qu'on néglige, qu'on a tendance à négliger aussi, c'est que le public français, il a été éduqué par Galtier sur le jeu, il y a eu des vidéos qui nous expliquaient le jeu, le système de jeu, il a été très loquace avec nous et très pédagogue avec nous. On est devenu exigeant tout simplement, on en veut plus, on veut comprendre, on veut gagner. Voilà, c'était juste une petite vidéo en mode réflexion personnelle sur est-ce que c'est possible de changer les joueurs et le jeu pendant le tournoi Destination. Pour ma part, je pense que la réponse est non et c'est clair et évident. C'est-à-dire que quand on voit comment tout le monde charge dans la presse, quand tu te fais charger alors que tu as gagné en Écosse, tu as gagné à l'extérieur en Écosse pendant le tournoi Destination et tu te fais charger pour ça. Mais toutes les autres nations, en fait, elles sont contentes de gagner. Allez, topette, et on se revoit au Clubhouse de Chinon.